Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le journal des pépites. On va faire le résumé de l'actualité de nos pépites de 15 ans à 23 ans. Voilà. On commence avec Ali Badra Diabaté, le patron de la défense du leader SC de Makori. Ali Badra Diabaté, c'est un défenseur gaucher polyvalent qui s'impose comme l'une des révélations du championnat de deuxième division ivoirienne. Il est solide défensivement et il est excellent dans l'anticipation. Voilà, il est capable d'évoluer en tant que milieu défensif et apporter une vraie polyvalence. Donc c'est un peu comme dit le Franck Kessié dans ses débuts. Et aussi il est capable de jouer sous pression, il garde son sang-froid et il relance proprement. C'est un joueur clé du club leader Sporting Club de Makori. Et je vous signale que le club, là, il y a le petit frère de Ouma Diakité qui est là-bas aussi. Donc ils sont actuellement leaders du championnat. Voilà, donc grâce à son impact défensif et sa lecture de jeu, il est un pilier du succès de son équipe en fait. Voilà, donc Ali a un profil très intéressant dans le football ivoirien. Son calme et sa calme sous pression et sa capacité à se relancer, ce sont des qualités essentielles pour un défenseur moderne. Pourquoi il est très important de le suivre? Parce qu'il évolue dans une équipe performante qui lui donne plus de visibilité. Aussi, il est polyvalent, peut jouer défenseur, il peut jouer milieu défensif et ça augmente ses chances d'attirer des recruteurs. Et s'il continue sur cette lancée, il pourrait rapidement franchir un cap et aussi rejoindre un club de première division ivoirienne ou même un championnat étranger. C'est un talent prometteur à suivre de près qui pourrait bientôt taper dans l'œil de clubs professionnels et pourquoi pas intégrer les sélections des jeunes ivoiriennes. On continue avec Kamara Ousmane, c'est une pépite de la FAD. Voilà, c'est la FAD, l'académie. Je pense que c'est Amadou Diallo, mais quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il est dans les U20 de la FAD et c'est un futur maestro. C'est un milieu offensif droit, évoluant dans la réserve de la FAD. Il a 20 ans, il se distingue par une technique exceptionnelle et une intelligence de jeu impressionnante. Voilà, il a une maîtrise technique rare, donc on peut le classer un peu comme dans la famille des joueurs comme les Zidane en fait, avec un pied droit dominant. Il a des feintes de corps précises permettant d'éliminer ses adversaires. Voilà. Et aussi, il maîtrise aussi le contrôle orienté fluide, une capacité à accélérer le jeu. Donc, on dit c'est un maestro, donc c'est un catalyseur. Voilà, il peut accélérer, il peut ralentir, celui qui dicte les tempos du jeu de son équipe. Il contrôle la fluidité de jeu de son équipe et c'est un visionnaire de jeu impressionnant tant qu'il anticipe toujours les déplacements de ses coéquipiers. Il a une qualité de passe millimétrée aussi bien en jeu court qu'en jeu long avec un jeu comme à la Thiago Alcantara. Son jeu est également intelligent, efficace et il possède un potentiel énorme qui ne demande qu'à exploser. Donc Kamara Ousmane, c'est un talent brut qui pourrait rapidement franchir un cap avec un bon encadrement. Sa vision de jeu et sa technique sont des atouts majeurs qui peuvent faire de lui un meneur de jeu de haut niveau. Pourquoi est-ce qu'on doit le suivre? Parce qu'il a une intelligence tactique, et il a une capacité à dicter le rythme, comme je l'avais dit. Il a un profil créatif, donc c'est un élément clé pour un projet de jeu offensif. Après un bon passage en équipe première, il pourra attirer l'attention de beaucoup de clubs étrangers comme en première division aussi. Donc si son potentiel est bien exploité, il pourrait devenir un joueur d'envergure pour la Côte d'Ivoire et un joueur technique à surveiller de très près. On continue avec Claude Kouakou qui signe en première division autrichienne. Voilà, c'est un milieu de terrain de 20 ans qui vient de signer à Wolfsberg AC, un club de première division autrichienne. En tout cas, il arrive en provenance de l'Hapoel Akrak et il a brillé avec 4 buts en 18 matchs. Il a été formé au Sol FC d'Abobo en Côte d'Ivoire. Il poursuit sa progression autant pour moi en Europe et il a attendu à Wolfsberg cette semaine et il va débuter sa nouvelle aventure. Il va tenter de s'imposer dans l'élite autrichienne. En tout cas, c'est une très belle opportunité pour lui pour franchir ce cap. Ce transfert, c'est une belle progression pour Claude qui a rejoint un championnat plus compétitif que celui d'Israël. La Bundesliga autrichienne avait un bon tremplin pour se préparer dans des clubs de haut niveau. C'est vraiment intéressant pour lui parce que c'est un club qui fait confiance aux jeunes et les jeunes jouent beaucoup souvent là. À 20 ans, il a encore une très belle marge de progression et son passage en Autriche pourrait lui ouvrir des portes dans les grands championnats. Si ça date vite, il peut devenir un joueur clé et attirer l'attention des sélectionneurs ivoiriens ou des équipes de jeunes et c'est un transfert malin qui pourrait lui permettre de viser encore plus haut s'il réussit à s'imposer. On continue avec le sélectionneur U20 qui va organiser un second stage externe du 10 au 13 février pour évaluer de nouveaux talents. Pour lui, son objectif c'est clair, de tenter de nouveaux talents et renforcer l'équipe. Il va préparer au mieux la CAN 2020 qui se déroulera le 26 avril au 18 mai et il veut construire un groupe compétitif
prêt pour une compétition continentale. Donc c'est un stage qui va être crucial dans la construction de l'équipe qui va représenter la Côte d'Ivoire à domicile. Donc moi j'ai dit au sélectionneur U20 de regarder les joueurs qui ont joué le tournoi de Montaigu. Voilà, le tournoi de Montaigu l'année passée où il y a eu les Basmana Touré, il y a eu les Chris Wawa, il y a eu les Outo Patrick Vignon. Il faut vraiment que la sélection nationale puisse les appeler pour qu'ils puissent venir se préparer avec l'équipe nationale parce que il y a un groupe qui était déjà formé. Donc faut pas, ils vont essayer de les oublier. Et puis il y a des petits aussi comme le petit de Liverpool aussi qui veut vraiment venir en sélection. Donc il faut vraiment qu'il regarde cela en fait. Sinon, c'est vrai que c'est une excellente nouvelle. Hein. Voilà, c'est une opportunité en or pour les jeunes talents locaux pour se faire montrer en fait. Voilà, donc on va jouer à domicile, ça implique une forte pression. Donc il faut un groupe solide mentalement et physiquement. Donc si la sélection élargie, la Côte d'Ivoire ne pourra pas passer à côté des pépites. Il faut qu'ils partent chercher les pépites qui sont déjà en Europe. C'est ce que moi j'ai dit. Voilà, donc félicitations et on voit que tu fais vraiment un travail. Voilà. On continue avec Zabi Lamagie qui a fait ses débuts en Coupe de France. Hein. Donc le jeune joueur Zabi Lamagie a disputé 24 minutes hier en Coupe de France face à Bourgoin. C'est vrai qu'il a eu un temps de jeu limité, mais ça a été une nouvelle étape dans son parcours. Il a eu l'occasion de se montrer son potentiel de gagner en expérience dans une compétition prestigieuse. Il a eu une entrée encourageante qui pourrait lui permettre d'avoir d'opportunités dans les prochains matchs. En tout cas, 24 minutes, c'est vrai qu'il s'est peu, mais c'est vraiment une belle opportunité pour lui d'acquérir des temps de jeu et de montrer son potentiel. Jouer en Coupe de France, c'est une expérience formatrice grâce à des adversaires motivés. Cela montre que son entraîneur lui fait confiance et ce qui est positif pour la suite de la saison. Donc, s'il continue à travailler, il pourra obtenir plus de minutes et un rôle important. Un début, c'est vrai que c'est un début encourageant. Donc, ça lui donne lui de continuer à progresser pour s'imposer pleinement. On continue avec Ivan Sebaï. C'est la pépite d'Abidjan City qui est en route pour le Sporting Club de Portugal. Donc le jeune talent Ivan Sebaï, milieu de terrain prometteur d'Abidjan City, 3e division ivoirienne, va s'engager avec le Sporting du Portugal. C'est un club réputé pour le développement de jeunes joueurs. Voilà, donc il a été cotisé par les grands clubs européens, notamment Manchester City où il a visité les installations. Mais le Sporting Club de Portugal a trouvé un accord avec Abidjan City pour finaliser son recrutement. Donc l'officialisation est attendue d'ici samedi. Et il faut noter que le Sporting est connu pour avoir révélé des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nani, Ousmane Diomandé. Et ça pourrait être un cadre idéal pour l'évolution de ce talent ivoirien. Donc c'est une opportunité en or pour lui de rejoindre un club formateur comme le Sporting. Et c'est vraiment excellent pour un jeune joueur en quête de progression. Donc le Sporting a une culture de formation exceptionnelle, parfaite pour affiner ses qualités techniques et tactiques. Il aura aussi plus de temps de jouer qu'en signant dans un géant comme Manchester City où la concurrence est féroce. Voilà. Le championnat portugais, c'est vrai que c'est un tremplin vers d'autres grandes ligues. Donc, s'il s'impose, cela va donner un transfert. Je peux dire que c'est un transfert qui est intelligent et qui va faire de lui l'une des grandes pépites du football ivoirien. Il aura beaucoup de visibilité. On a vu ce que ça donne avec Ousmane Diomandé. Voilà. Donc, chers amis, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé le journal des pépites. On se dit à tantôt pour un autre journal des pépites.